Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder le principe variationnel. En termes de contenu, c'est pas le temps idéal pour le démontrer, mais ça va vraiment avec ce qu'on vient de discuter. Donc, on le fera maintenant, puis on l'utilisera, puis on le discutera plus tard dans le cours aussi. Bon, donc, l'idée, c'est que on veut résoudre ça. En général, on ne peut pas. Donc, on va regarder une propriété aujourd'hui et à la fin, je vais vous dire pourquoi on utilise cette propriété-là. Bon, donc on a dit la dernière fois que les kets, les solutions, les vecteurs propres, forment une base. Et c'est une base qui a une propriété qui est vraiment facilitant, qui rend la vie beaucoup plus facile. Les éléments de la base sont orthonormaux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le recouvrement entre deux solutions est delta KL. Ce que ça veut dire, c'est 1 si K est égal à L, et c'est 0 si K n'est pas égal à L. Bon, donc le principe variationnel, c'est ce qu'on fera maintenant. Bon, donc, on utilise un vecteur arbitraire qu'on peut écrire comme C1 fois on peut écrire d'une forme unique en termes des solutions. Et donc, le bras qui correspond, c'est comme ça. Le principe variationnel est que si on évalue ça, c'est toujours plus grand ou égal à l'énergie de l'état fondamental. Donc, GS en anglais pour ground state. Donc, de l'état fondamental. OK, et on va démontrer ça maintenant. Donc, c'est ça qu'on va démontrer. Comment? Avec des développements similaires à ce qu'on a fait la dernière fois. Bon, donc la dernière fois, on a évalué... OK. Il faut diviser par ça. Désolé. D'habitude, on dit que c'est l'unité, c'est pour ça que j'ai oublié. La dernière fois, on a évalué ça. Et on a vu que c'était ça. Et juste un rappel, ça veut dire que c'est bon. Il faut évaluer le numérateur. Comment est-ce qu'on fait ça? On va évaluer ça en premier. Et on va voir que c'est vraiment facile après ça. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est H agissant sur C1
comme ça. H, c'est une opération linéaire, donc c'est la même chose que comme ça. Ensuite, les coefficients C sont des nombres réels, donc ils vont commiter avec H. Donc c'est un H C1 plus. Bon, là, les quêtes C1 jusqu'à Cn sont des vecteurs propres de H. Donc, on sait que H agissant sur C1, c'est égal à E1 fois C1. Et c'est vrai pour tous les C, sauf que les énergies vont être différentes. Comme ça. Bon. Par la même logique que la dernière fois, on va projeter de la gauche avec le bras correspondant à phi. Je ne fais pas le développement, je vous demande de le faire vous-même. Par la même logique que la dernière fois, ça va être C1, E1, C1, plus C2, E2, C2, comme ça. Bon. Ensuite, on sait que E1 est inférieur à E2, est inférieur à E3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les valeurs propres sont en ordre croissant. Et là, on va utiliser ça d'une forme un peu bizarre. Donc, je vais écrire que E1 est plus grand ou égal à E1. C'est pas vraiment un énoncé qui est informatif. E2 est plus grand ou égal à E1, pardon. Ok, là, il n'y a rien de compliqué. On va multiplier les deux côtés du premier par ça. Ça, c'est une valeur qui est positive, donc on pourra toujours faire ça sans changer l'inégalité. Donc, comme ça, on va multiplier le deuxième par C2, comme ça. Par C3. Puis par Cn. Bon, donc si on prend la somme de toutes les choses à gauche, on a C1, c'est comme ça, plus. On va écrire deux termes pour que ça soit plus évident. Puis à droite, ce qu'on a, c'est E1 qui multiplie tout. E, c'est un nombre réel, donc on peut juste le mettre à gauche ou à droite, n'importe où. C'est un scalaire, ça commute avec tout. Bon, donc qu'est-ce qu'on a à gauche? À gauche, on a ça. Donc à gauche, on a ça. Et qu'est-ce qu'on a à droite? On a E1 fois le dénominateur qui était ça. Ça, c'est un nombre réel qui est plus grand que 0, je vous l'assure. Donc on peut diviser les deux côtés par ça, et ça devient bon, donc
la forme à gauche est toujours plus grand ou égal à l'énergie de l'état fondamental. Avec égalité, si et seulement si, cette vecteur-là est exactement l'état fondamental là. Bon, donc tout ça, c'est une preuve d'existence. La raison pour laquelle on l'utilise, c'est que d'habitude, on ne peut pas résoudre cette équation. Donc, d'habitude, on est incapable de résoudre l'équation de Schrödinger exactement. Et ce qu'on fait au lieu d'essayer de le résoudre exactement, c'est on choisit une fonction d'essai, ce qu'on appelle un trial function en anglais. Et on peut l'écrire comme un vecteur qui est une fonction de plusieurs variables. Disons des variables x, donc plusieurs variables. Puis, on peut évaluer d'habitude, si on choisit phi de la bonne façon, on peut évaluer ça. Ça vous donne une fonction compliquée des x. Donc, ça vous donne une fonction des x. Et il faut le minimiser. Et quand on a réussi à minimiser f, c'est ça qu'on appelle notre approximation à l'énergie fondamentale. Bon, donc on reviendra à ça plus tard dans le cours. La prochaine fois, on va faire l'introduction au système avec plusieurs électrons. Cette leçon, puis ce qui le précédait, était vraiment la structure de la théorie qu'on utiliserait. Bon, donc à la prochaine, et à cause que c'est sur YouTube, remember to like and subscribe.